Bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau support Godox S2 qui est la mise à jour, si on veut, de l'ancien modèle qu'on avait chez Godox, c'est-à-dire le S-bracket ou le Bowen type bracket qu'il appelait. Donc, le nouveau support vient améliorer grandement l'ancienne version. Et en plus de ça, va nous permettre de pouvoir installer les flashs à tête ronde comme le V1 de Godox ou encore la D200 Pro avec la tête H200R, la tête ronde, qu'on va voir un petit peu plus loin. Tout d'abord, si on se souvient, l'ancien support, bien le problème qu'on avait, c'est lorsqu'on voulait donner un effet d'angle, bien il fallait forcer et c'est par des encoches en plastique. Comme on entend, c'était assez désagréable, puis bon, pour le temps qu'on l'a eu, ça a fait le boulot. Maintenant, c'est chose du passé avec la nouvelle braquette ou le nouveau support. On va voir maintenant les avantages du nouveau support. Tout d'abord, la première des choses qu'on remarque, c'est le pied du support ici est fait en métal et est aussi gros que le pied du support du AD600 Pro. Donc, on va avoir vraiment une bonne force et surface de friction lorsqu'on veut ajuster. Donc, on a un mouvement fluide et un petit tour et ça reste bien en place. Donc, en métal, une belle surface. L'autre chose qui est vraiment agréable, c'est que le pied du support maintenant, on peut s'en servir si on a un assistant qui va venir pouvoir tenir le support dans ses mains avec le flash qui sera monté dessus. L'autre chose qu'on voit aussi également, c'est l'abandon de la petite vis pour lorsqu'on insère un parapluie. Bien, maintenant, c'est le même système que sur les flashs AD400 Pro et AD600 Pro, c'est-à-dire, c'est tout simplement un orifice avec une petite languette à ressort qui maintient en place le parapluie. Ainsi, s'il vient un coup de vent, lorsqu'on fait une session de photo à l'extérieur, bien, c'est le parapluie qui va voler au vent et non pas tout l'équipement qui va tomber sur le sol. Donc, un autre bel ajout. Et on va voir que le nouveau support, bien, toujours va comporter la monture Bowens pour les accessoires, mais aussi maintenant va, comme je disais, permettre l'installation des flashs à tête ronde. Il va être constitué de deux autres pièces qui sont ici montées à l'intérieur. Et ces pièces-là nous permettent soit de venir installer un flash Cobra normal ou un flash à tête ronde ou encore, qu'est-ce qui est vraiment agréable, le AD400 Pro. On va voir un petit peu plus loin là, en studio, je vais vous montrer un petit peu la façon de l'installer, comment c'est rapide et accessible. L'autre chose qui est agréable, c'est la dimension et le peu de place que ça prend dans un sac photo. Vous voyez, lorsque je replie le tout, bien, c'est vraiment léger, ça prend peu de place et c'est vraiment un plus à avoir en tout temps avec soi, vu la dimension qu'il occupe dans un sac photo. Pour ma part, j'ai acheté le mien sur Amazon.ca, Canada, et à partir du vendeur M-Great, je vous mets ici l'adresse du vendeur. Et également, on peut se procurer ce support-ci avec des boîtes à lumière à déploiement rapide. Je vous mets une photo ici à l'écran. Et ces boîtes à lumière rapides-là se font dans le 50 par 50 cm ou 20 pouces, 60 par 60 cm ou 24 pouces, ou encore 80 par 80 cm à 32 pouces. La plus grosse boîte à lumière, soit de 80 cm par 80 cm avec le support, bien, se vend 87 $ chez M-Great. Donc, c'est vraiment très abordable comme prix. Je vous mettrai également au bas de la fenêtre, ici, dans la description détaillée, les liens là, pour chaque produit. Et j'ai vu que des gens demandaient voir si le Flash Cobra équipé du système MagMod
pouvait être compatible avec le nouveau support. Eh bien oui, on a tout simplement à ce moment-là à venir l'insérer par le devant du support parce que à cause de la dimension du MacGrip qui est ici, bien on a tout simplement à venir l'insérer, puis à ce moment-là, venir serrer le support et on va avoir accès à ce moment-là à tous les accessoires MagMod par-dessus. Donc, effectivement, on peut facilement utiliser le système MagMod avec le nouveau support S2. Donc, comme je vous disais, pour 35 $ canadiens, c'est vraiment abordable. Ça nous permet de mettre des accessoires Bowens. Et maintenant, on va passer en studio où je vais venir vous démontrer la façon de monter chacun des flashs que j'ai ici sur ce support S2. Maintenant, on va voir chaque type de flash, de quelle façon qu'on le monte dans le support. C'est très simple. Donc, un flash conventionnel, bien, on fait tout simplement venir le glisser. On ajuste la profondeur qu'on veut avoir. Donc, on peut le faire sortir plus fort ou le sortir moins fort si on utilise des accessoires. Et on vient tout simplement serrer la pince qui est ici. Et à ce moment-là, bien voilà, le tour est joué pour ce qui est du flash Cobra. Maintenant, si on veut utiliser le flash avec la tête ronde, comme le V1, bien, je vous montre à l'instant. Alors, il suffit d'enlever les petits accessoires qui sont ici. On enlève tout simplement le premier et on vient replacer le support qui est avec une courbe. Et par la suite, on a tout simplement à venir insérer notre flash ici à l'intérieur. On a la surface qui est ici, qui va venir s'appuyer contre la surface caoutchoutée. Et voilà, tout simplement, on vient qu'à venir avec la pince, encore une fois. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On peut vraiment, il n'y a aucun danger que ça tombe. C'est vraiment sécuritaire. Et si on veut utiliser des différents accessoires, bien, je vous montre, exemple, avec un réflecteur Bowens, bien, je viens tout simplement le mettre ici et voilà, le tour est joué. Vous allez voir un petit peu qu'est-ce que ça a l'air et on voit que c'est bien centré à l'intérieur des accessoires Bowens qu'on va retrouver. Donc, c'est vraiment bien construit et comme je vous disais préalablement, bien si j'ai un assistant, bien ça me permet qu'il puisse le manipuler avec le pied du support ici qui fait très bien le travail. Pour relâcher les accessoires, bien, on a une petite clenche ici qu'on fait tout simplement tirer vers soi et voilà, c'est fait. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous montrer maintenant si je voudrais, par exemple, mettre un beauty dish, un bol de beauté. Alors voilà, j'ai mon bol de beauté de Godox que je vais venir tout simplement insérer. Et le tour est joué. Encore là, comme on voyait, à cause de la beauté du support, du serrement, bien, ça reste en place et ça ne bougera pas. C'est vraiment très efficace comme système. Et en plus de ça, bien, je peux venir sur le flash ici, on va voir. Je peux me servir du Modeling Light, du V1. On va voir, et voilà. Et on voit que le Modeling Light est vraiment allumé. Peut-être à cause de l'éclairage, on voit moins bien. Mais effectivement, on a accès à notre Modeling Light en tout temps. Donc, même chose avec une boîte à lumière. Je vais vous montrer avec une boîte à lumière l'effet que ça va donner. J'ai ici une boîte à lumière de 60 par 60 cm. Donc, je vais le monter ici sur le support S2 et voilà. Et à ce moment-là, c'est comme tout à l'heure, si je veux avoir le Modeling Light, bien, je vais allumer mon flash et on voit que j'ai mon Modeling Light d'allumé. Encore là, on va voir ici. On voit que j'ai mon Modeling Light. Maintenant, je vous montre le V1 monté sur une boîte à lumière Octabox. C'est le modèle P90L de Godox. Et malgré le poids que représente la boîte à lumière, bien, vous voyez comme le support tient bien.
Si je le desserre, on voit tout de suite que bon, ça va tomber assez rapidement. Donc, même si je le monte et je lui donne des angles, bien ça va demeurer en place. La chose qu'il faut faire attention lorsqu'on manipule, c'est de le saisir par ici et non pas par le flash, parce que c'est le flash qui va forcer. Donc, il faut vraiment qu'on va manipuler par le support comme tel pour ne pas endommager ou venir arracher le support ici à l'intérieur. Donc, toujours prendre soin de bien utiliser à partir du support et non pas à partir du flash qu'on va installer. Et c'est la même chose avec le AD200 Pro ou n'importe quel autre type de flash. Je pourrais mettre un flash Cobra conventionnel et c'est la beauté de ce système-ci, de ce support-là qui est vraiment un plus et pour le prix, je vous le dis, c'est vraiment à avoir dans son sac photo. Maintenant, même chose avec le AD200 Pro, avec la tête ronde H200R, bien, il suffit tout simplement de venir la glisser. Et à ce moment-là, encore là, moi, je m'organise pour avoir pas mal la même égalité avec le rebord du support. Et on vient serrer la pince ici. Et vous voyez, c'est très, très, très solide. Le flash fonctionne très bien. Et tout est parfaitement là, accessible avec les accessoires Bowens comme les autres modèles que je vous ai montrés. Donc, si on aurait la tête Cobra, bien, ce serait la même chose. À ce moment-là, il suffirait tout simplement de revenir mettre le petit support ici et encore là, aucun problème pour utiliser le A200 avec la tête Cobra. Donc, pour le AD400 Pro, il suffit d'enlever la dernière pièce et on va voir, on a une partie ici métallique qui va venir s'appuyer complètement dans le support et on n'a que à venir fermer la pince. On le ferme fortement et comme vous voyez, c'est complètement solide. Vous voyez, j'ai beau tirer, ça reste bien en place. Donc, il y a, au départ, j'avais la crainte que ça ne soit pas assez solide pour garder le poids d'un AD400 Pro. Mais effectivement, là, c'est vraiment bien fait, bien construit. Et la beauté de ce support-ci permet au AD400 Pro, lorsqu'on n'installe pas la monture Bowens directement sur le flash, comme par exemple, si je me sers des Octabox, comme je vous montre à l'écran, qui sont compatibles directement avec la monture de Godox, parce qu'il faut savoir que Godox a leur propre monture. Je vous montre ça à l'instant. Il y a une chose intéressante à savoir. Et ici, on va avoir un peu le même genre de monture que Bowens, mais pour Godox. Donc, si je prends l'Octabox de Godox, puis que je monte directement sans l'adapteur Bowens et que je voudrais passer à des accessoires Bowens, bien, avant, il fallait que je remette avec les 4 vis. Donc, c'était assez long et ardu. Maintenant, bien, si j'ai l'Octabox Godox, la monture Godox, et que je veux par la suite utiliser un accessoire Bowens, bien, j'ai tout simplement à venir le rentrer ici à l'intérieur, le serrer, et ça m'évite de venir à venir remettre l'adapteur Bowens en place. Donc, vraiment un plus. Les gens qui ont pensé à ce support-là ont vraiment fait un bon travail en pensant à tous les types de flash. Et avant de terminer, bien, je vais vous montrer des exemples de photographie que j'ai réalisées avec le V1 et le AD200 Pro avec la tête ronde, ainsi que différents accessoires là, que j'ai montés sur le support S2. On va aller voir ça ensemble à l'écran. Alors, pour les tests photos, la première photo, c'était réalisée avec le Godox V1, équipé d'un réflecteur standard Godox, ainsi que d'un nid d'abeille de 30 degrés. Et le ISO était à 100 ISO, la vitesse 1/2 centième de seconde pour une ouverture de 5.6 et le flash à 1/16e de sa puissance. Sur la deuxième photo,
bien c'est exactement les mêmes réglages. J'ai tout simplement pris un autre angle avec le modèle. La troisième photo, bien, j'ai utilisé le Godox AD200 Pro monté de la tête ronde H200R et le tout dans une boîte à lumière de 60 par 60 cm. Et le flash était réglé à 1/4 de sa puissance. Et pour les deux dernières photos, bien, j'ai utilisé le Godox V1 et c'est un des réflecteurs que vous voyez là dans la petite photo encadrée que j'adore travailler. C'est un Beauty Dish repliable, un peu comme un parapluie, dans lequel il y a une plaque réflectrice intérieure, plus le diffuseur avant. Celui-ci a 65 cm, mais j'ai aussi un modèle de 107 cm, donc beaucoup plus grand. Pour les besoins de la cause, j'ai utilisé celui-là. Et j'aurais pu garder l'ISO à 100 en prenant une puissance de 1 pour 1, mais afin de conserver la rapidité de recharge un peu plus rapide, bien j'ai grimpé mes ISO à 200 et à ce moment-là, bien ma puissance était à 1/2. Alors, donc, comme vous avez vu, c'est vraiment agréable à utiliser. On a vu les résultats en studio. Et comme je vous disais, pour 34-35 $, bien, c'est vraiment très abordable. Et je vous dirais que chez M-Grade, comme je vous parlais précédemment, bien, ils ont différents accessoires Bowens qu'on peut venir adapter également sur le support S2. Donc, voilà pour le Godox S2. Si vous avez des questions, des commentaires, bien, vous pouvez les laisser ici. Et comme d'habitude, bien, normalement, en dedans de 24 heures, je vais répondre à vos questionnements. Et pour ceux qui cherchaient vraiment le support idéal pour les flashs de type à tête ronde, bien, comme on voit, ça valait la peine d'attendre. On a vu que plusieurs faisaient des adaptations avec les anciens supports, mais celui-ci est vraiment amélioré, et non pas juste seulement pour les têtes rondes, mais vraiment pour le pied du support. Seulement ça, même si j'avais pas de flash à tête ronde, bien, uniquement pour le pied du support, ça vaut grandement la peine d'aller vers le nouveau modèle. Donc voilà, et d'ici la prochaine capsule, bien, je vous souhaite des bonnes photos et à bientôt.